les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre 2020 pour les signes astrologiques. Donc on va piocher un signe, je vais mélanger comme ça parce qu'il reste 2 signes. Donc nous allons faire aujourd'hui les taureaux. Donc pour ceux qui sont taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vais piocher une carte du jeu de votre destin. Sachez que c'est un tirage général, donc prenez les informations qui résonnent à l'intérieur de vous et on va voir donc ce qui ressort dans ce tirage pour vous les taureaux. Hop là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais juste remélanger un petit peu. On a la carte de l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Donc là, pour moi, cette carte, elle peut parler d'une situation juridique ou en tout cas pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une démarche ici de retrouver un équilibre. L'homme de loi, c'est vraiment une énergie qui me fait penser à la carte où on pèse le pour et le contre. On pèse le pour et le contre et on a besoin d'avancer, de se sentir aligné. On a aussi le chiffre 42, donc ça peut aussi être, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est vraiment se récompenser par rapport à des efforts. C'est faire des choses qui vous plaisent et qui vous parlent intérieurement. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Mais en tout cas, ici, on vous dit de ne pas culpabiliser, de ne pas vous sentir coupable d'une situation. Parce que aussi, ça peut être quelque chose que vous reprochez intérieurement, mais il y a quelque chose qui vraiment vous permet de trouver un sens à cette situation-là. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. On va mélanger les cartes du Lenormand. Ah, on a la carte de la consultante, le chien et la carte du jardin. Donc là, ça nous parle de vous, si vous êtes une femme. Ça peut être sur le plan relationnel et amical ici. Sur le plan relationnel et amical, mais pour moi, il y a quelque chose dans lequel vous avez besoin de créer des liens forts. Donc beaucoup d'ouverture ici. Sur le plan relationnel, il peut y avoir de nouvelles relations amicales qui se créent pour vous, de nouvelles rencontres qui arrivent à vous, les taureaux. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la lune et nous avons le cavalier. Donc ici, il y a des nouvelles pour vous. Ça peut être aussi la visite d'une personne. Et on nous parle de ressenti ici. De ressenti, d'intuition. Il y a quelque chose qui est lié au plan émotionnel aussi, où vous avez cette possibilité de vous reconnecter à votre inconscient et de recevoir des messages importants. Donc ici, ça peut être vraiment des nouvelles écrites. La visite, donc, comme je vous disais, d'une personne. Et beaucoup de ressentis qui arrivent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du paquet, on a la carte du soleil. Donc là, pour moi, ça va me parler ici, pour les taureaux, d'ambition. D'ambition et aussi de luminosité. Vous allez apporter ici une énergie nouvelle dans votre vie. Vous allez accueillir une belle abondance et vous allez vraiment briller intérieurement. On a la carte des souris et on a le serpent. Alors, pour moi ici, en plus, on a la carte de l'ours. Alors, vous avez pu dépasser quelque chose qui est lié à une épreuve financière ou matérielle. En tout cas, ça peut parler ici d'une personne qui vous a imposé certaines choses. C'est possible aussi que avec cette carte de l'ours et le serpent, c'est quelqu'un qui... L'ours, avec une autre carte, c'est une autre énergie, mais c'est une personne qui peut manifester sa puissance ou en tout cas qui peut avoir ici, qui peut être manipulatrice. Donc ça vous a beaucoup soucié cette situation-là, ça vous a beaucoup tracassé et là on voit que vous accueillez une nouvelle énergie. Vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. Alors, on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, c'est vraiment une élévation. Une prise de hauteur par rapport aux situations. Mais ce que je ressens beaucoup pour vous, c'est une nouvelle vision sur les choses. C'est comme si vous montiez en haut de cette tour et que vous allez percevoir vraiment tout ce qui se passe dans l'univers autour de vous. Vous allez avoir une nouvelle vision.
On a la carte du jardin. Donc le jardin, ça va parler ici d'ouverture. On a vu que ces cartes sont tombées avec le chien. Donc le plan relationnel ici est très favorable pour vous. Il y a de nouvelles rencontres, il y a des choses très positives. On a la faux, donc je pense que vous prenez une décision ici pour pouvoir vraiment sortir d'un isolement. Mais c'est possible aussi que vous vous soyez coupé de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez en place justement pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc de nouvelles rencontres ici. On a la carte du bouquet. Alors le bouquet, c'est une surprise qui arrive à vous rapidement avec cette carte de la faux. Quelque chose qui est vraiment lié à une récolte. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans une situation, vous êtes investi par rapport à quelque chose et là on a une belle récompense qui arrive à vous. On a la carte du mont. Alors la carte du mont ici pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être lié à de nouveaux défis. Donc on voit que par rapport à des épreuves ou par rapport à des blocages, vous allez sentir ici qu'il y a des choses qui vous permettent justement de trouver un chemin pour aller au-delà de ce blocage, pour dépasser cette difficulté. On a la lettre. Alors ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport à du retard. Donc ici, on voit qu'il y a eu un retard par rapport à quelque chose que vous devez recevoir. Plutôt des écrits, donc une lettre, un message, un mail. Ces nouvelles arrivent pour vous et permettent aussi une prise de décision. Mais on est aussi dans des communications ici qui peuvent être des échanges avec de nouvelles personnes autour de vous. On a la carte du trèfle qui va nous parler d'opportunités. On voit ces trèfles ici qui sont très très beaux. Donc il y a quelque chose aussi où vous allez avoir un gain. En plus, cette carte ressort à côté de la carte du bouquet. Donc on a quelque chose de très favorable et une belle élévation, une prise de hauteur pour vous. Ici, on va nous parler de chance. Pour moi, cette nouvelle, cet écrit, je pense qu'il y a eu justement ce retard qui a été vraiment par rapport à cette nouvelle que vous deviez recevoir. Cette nouvelle est bien là et elle arrive de manière inattendue, de manière soudaine. Et on voit que c'est bien avec rapidité ici pour vous. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Donc ici, il y a des échanges, il y a des discussions justement par rapport à quelque chose de favorable dans vos projets. Vous allez beaucoup échanger. Il se peut que pour vous, les taureaux, vous soyez ici confrontés à une énergie où il y a comme un blocage aussi au niveau des échanges. Il peut y avoir vraiment des discussions que vous avez besoin d'avoir avec une personne ou plusieurs personnes et on a un certain retard par rapport à ça. On a la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau ici avec les échanges, les oiseaux qui représentent donc la communication. Ça peut être justement le fait que vous allez discuter par rapport à un voyage, un déplacement que vous souhaitez effectuer. Pour moi, c'est lié à ces nouvelles que vous recevez. Ces nouvelles, elles permettent ce déplacement et ce choix. On a la carte de la lune, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est aussi des choses qui sont en mouvement. Ici, ça parle de voyage intérieur, de choses qui avancent petit à petit. Il y a un fluide énergétique qui se met en place pour vous. Et le fait aussi de pouvoir avancer concernant cette nouvelle, il y a vraiment une reconnexion ici à votre inconscient. On a la carte de la maison. Alors ici, cette carte de la maison, ça peut être le fait que pour certaines personnes, vous avez eu besoin de recul. Vous avez eu besoin de recul avec ces cartes, ici ce que je ressens, besoin de recul par rapport aux communications. C'est comme si à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti écouté, entendu par rapport à des choses qui vous préoccupent. Et il y a eu un isolement par rapport à ça, un isolement par rapport à des personnes proches de vous. Il y a eu une prise de recul peut-être par rapport à votre entourage. Et là, on voit que ces discussions, elles arrivent, mais elles arrivent lentement. Vous allez pouvoir avoir des communications. Mais de manière, je pense, ici, il y a un peu de retard qui ressort. On a la carte de l'encre. Donc pour moi, au niveau du foyer, vous vous ancrez. Vous vous ancrez, vous créez quelque chose, votre cocon, vous ancrez les choses ici. Vous développez une stabilité. Et on a aussi le livre. Alors le livre pour moi et la lune, ça peut être tout ce qui est lié à de nouvelles connaissances, tout ce qui concerne la spiritualité. Donc vous pouvez vraiment avoir besoin ici, alors ça peut être des livres dans le domaine spirituel, il peut y avoir des choses ici qui vous apportent des réponses, mais aussi je sens que vous êtes poussé à vraiment apprendre de nouvelles choses et à être guidé dans une situation. Pour moi, il y a juste une énergie ici, on peut avoir eu ce retard, mais on voit bien que les choses vont se mettre en place et vous allez approfondir les choses. Cette énergie d'approfondissement, elle ressort beaucoup.
c'est vraiment aller revenir à l'intérieur de vous sur des capacités que vous avez et pouvoir développer de nouveaux projets. Alors, on va mettre une carte sur la carte du mont et sur la carte de la faux. Alors, ici, on a des nouvelles et on a la carte du cercueil. Je vais juste rajouter une dernière carte. On a la carte du consultant et sur la carte de la faux, on a les étoiles. Alors ici, on a donc la carte du mont avec la maison, avec le cavalier, pardon. Donc la maison est ici. Donc on a le cavalier, on a le cercueil et on a le consultant. Donc il y a eu un retard par rapport à des nouvelles, comme on l'a vu ici. Mais ces nouvelles donc arrivent bien avec le cavalier et elles permettent une transformation. Peut-être qu'aussi il y a eu des retards parce qu'il y a eu une situation qui a pris fin pour vous. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui concerne aussi une situation liée à une prise d'action. Il est possible aussi que ce soit par rapport à un homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme proche de vous, l'homme de votre cœur, un ami à vous, un frère. Donc il y a bien des nouvelles ici qui sont liées à une transformation importante. On a eu aussi la carte de la faux et la carte des étoiles. Cette décision, ce choix et cette récolte ici, elle permet de retrouver le calme et l'apaisement. Et on voit que vous vous ancrez ici pour ouvrir certaines choses. Beaucoup d'énergie ici au niveau relationnel pour vous. Comme on l'a vu dans toutes les cartes qui ressortent, dans toutes les énergies, il y a vraiment une ouverture favorable. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les taureaux. Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Hop là. Il fait très très chaud. Ici, j'ai mis le ventilateur, donc je ne sais pas si vous entendez le bruit. J'espère que ça ne va pas vous embêter. Alors, dans la coupe, on a la carte des plaisirs et on a la carte de l'enfant. Donc ici, un besoin de vous faire plaisir, un besoin de retrouver de la joie. On a le chiffre 44 ici. Donc c'est comme quelque chose, un désir de construction. Par rapport à cette joie, cet épanouissement qui arrive à vous, il y a vraiment des choses qui sont liées à une reconnexion émotionnelle. Et cette joie intérieure, dans ce que je ressens, ça peut être aussi lié à des activités que vous aimez ou des choses qui vous parlent aussi. Alors, on a la carte de la faux, on a la carte de la bougie, on a les 3 épées, on a l'euro, la personne mûre, on a le soleil et on a le trèfle. Encore une fois, on a la carte des plaisirs. Ici, on nous parle de l'automne. Beaucoup de plaisirs qui arrivent pour vous ici. On a une transformation sur le plan matériel. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à une abondance, que ce soit une richesse sur le plan matériel ou de manière générale. Il y a des choses qui sont une décision qui est prise et qui est très éclairée. On voit qu'il peut y avoir certaines oppositions ici. Peut-être aussi des désaccords avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin de suivre vos ressentis. La carte du soleil, c'est aussi des réponses favorables qui arrivent à vous. On a quand même la carte du trèfle qui va parler de chance, de gain, d'opportunité. Et on l'a vu dans le Petit Lenormand, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va éclairer cette situation de renaissance, de métamorphose. Pour moi, on a quand même le chiffre 1 qui démarre ici. Donc, on est sur une construction et sur des choix à mettre en place, sur des choses à effectuer. On a quand même ici aussi la carte de la personne mûre. Donc, ça peut concerner ici une personne proche de vous. En tout cas, beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous, beaucoup de maturité et on s'éveille. On s'éveille à l'intérieur de nous et on éclaire des situations ici avec cette carte du soleil. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va aussi tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir les énergies pour vous. On a la parole, donc ici des discussions, ça nous parle encore d'échanges. On a besoin de parler, on a besoin d'exprimer des choses, des ressentis. On
on a la carte de la maison et on a le retour. Alors, pour moi, la maison et le retour, c'est des choses qui sont liées à une personne. Alors, une personne proche de vous, une personne de votre entourage qui peut être dans l'attente par rapport à vous. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici un retour du passé ou une personne avec qui vous avez construit quelque chose par le passé. Donc ça peut être les énergies pour vous. Alors, on va piocher les cartes. On a la carte du verdict. On a la carte de la fécondité et on a la projection. Là, ici, on a une situation qui arrive pour vous. On l'a vu avec l'homme de loi. On a une situation qui peut être juridique pour vous. L'annonce de quelque chose qui est lié à peut-être un procès pour certains. On a la fécondité, donc il y a quelque chose qui va évoluer ici. Et la projection, c'est le fait que vous allez pouvoir avancer par rapport au futur. Ici, cette carte de la fécondité, on voit que vous allez pouvoir mettre en place aussi des choses qui sont dans une grande croissance et des choses qui avancent vraiment, qui évoluent pour vous. Le verdict, on a aussi cette énergie ici où on voit un équilibre. On pèse le pour et le contre et une réponse officielle ici arrive pour vous. On a aussi la famille, la fatalité. Donc il y a pu y avoir beaucoup de choses qui ont changé par rapport au plan familial aussi. Il y a le plan familial qui ressort beaucoup pour vous. Donc prenez ce qui résonne en vous les amis. Et pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir le message qui va vous accompagner. Alors, pour les taureaux. Nous avons la carte air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Un besoin d'air frais, un besoin de s'aérer. Donc ici, vraiment, on a besoin de souffler et de vraiment se dire, voilà, j'ai la possibilité aussi de me consacrer des moments d'apaisement, des moments de sérénité. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que ce tirage a pu vous apporter des informations. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos messages quotidiens. Un magnifique mois d'octobre à vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.